Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Manu, que ça me foute que tu sois chanoine de Latran? Qu'est-ce que ça t'apporte d'être chanoine de Latran à part frimer? Chanoine de Latran, ça veut dire que tu as le droit de rentrer à cheval dans les églises, mais tu sais même pas monter à cheval. La dernière fois, la dernière fois qu'on t'a vu faire du vélo, c'était en tandem derrière Benalla. Alors ça remonte à loin. Chanoine de Latran, t'es aussi le chouchou de la banque Rothschild, le préféré de Monsanto, t'es également la mascotte des industries pharmaceutiques. Alors là, t'as bonne mine avec les industries pharmaceutiques, là, tes copains des laboratoires, à ta bonne mine. Il faut fabriquer leurs médicaments à Shanghai. J'ai dit maintenant, dans quelle merde on est, c'est la pénurie. Eh oui, il n'y a plus rien dans les pharmacies, elles sont vidées, elles sont raclées les pharmacies. Il n'y a plus de Doliprane, il n'y a plus d'aspirine, il y a plus rien dans les pharmacies. Plus rien dans les rayons. Mais même le Prozac, il n'y en a plus. Prozac, mais tu les fais tellement flipper, les gens, tu les fais tellement stresser, ils se sont rabattus là-dessus. T'as vu le monde que tu nous prépares, il est triste. Alors les gens, forcément, Lexonil, Prozac, vas-y. Il n'y a même plus de masques. Les masques, ils sont fabriqués en Chine. Alors Manu, c'est pas avec ton 49.3 que tu vas éradiquer le Covid-19, c'est un mauvais calcul. Ah, tu vas plus faire le malin maintenant, tu vas pas dire tu viens me chercher le corona. Non, là tu te la fermes, là tu te la fermes, tu te confines au palais pendant 15 jours avec Brigitte, elle dégonflée, t'es un dégonflé. C'est maintenant qu'il faut y aller, c'est maintenant la crise, elle arrive à pleine poire. La crise des hôpitaux en pleine poire, elle arrive. Ça fait plus d'1 an qu'on te dit, les aides-soignantes, les infirmières, les médecins, ils te disent, ils t'alertent, ils essaient de t'alerter sur les moyens de l'état de santé. Mais non, toi, non, elle vient de mentiller. Mais Buzyn, elle a eu le flair, Buzyn. Et elle a démissionné juste à temps, elle a démissionné, Buzyn. Tant mieux pour elle. Elle a mis Olivier Véran à la place. Enfin, on a mis Olivier Véran, ouais, c'est comme Colomb, je me rappelle, à Colomb, quand il a démissionné, il a senti un truc et il a démissionné juste avant les Gilets jaunes. Après, il y a eu Castaner, tu vois ça va de mal en pis. Hein. Ah, maintenant, la crise, elle est là, en pleine gueule. Là, les hôpitaux, ils sont devant toi, là. Hein? Qu'est-ce que tu vas leur dire? T'as plus beaucoup de fusibles maintenant. Hein. Qu'est-ce qui te reste comme fusible? À part Sibeth Indiaye, mais alors comme fusible, il y a longtemps qu'elle a fondu dès le départ. Hein. Ah oui, il reste plus que toi. Et au lieu de ça, ben, tu te, tu te calfeutres, euh, tu, tu restes à l'Élysée, tu as annulé tous tes rendez-vous. Hein, le prochain conseil des ministres, tu vas le présider dans une papa mobile complètement aseptisée, une papa mobile sans les roues, bien sûr, avec 2 ou 3 porteurs, quoi, mais voilà. Manu, il va falloir que tu sortes, hein, parce que sinon, ils vont venir te chercher, surtout qu'ils savent que maintenant, pendant 15 jours, t'es au bunker. Je n'ai pas entendu tousser, c'est pas toi, c'est Brigitte.